cette journée, c'est de pratiquer ensemble des différences. La première différence, c'est celle qui existe dans notre fédération d'arts martiaux et énergétiques chinois, c'est la différence des branches. Il y a 3 branches, une branche interne, une branche énergétique et une branche externe. Le plus connu dans la ligne interne, c'est le Tai Chi Chuan. Dans la ligne énergétique, c'est le Qigong. Et dans la ligne externe, le Kung Fu. À ces différences, on a adjoint une autre différence particulière qui est la différence d'un handicap que l'on a choisi par rapport à la journée mondiale des sourds et malentendants, c'est-à-dire le handicap de l'audition. Toutes ces différences, c'est pour faire comprendre que l'on peut passer d'abord de très bons moments ensemble, de découvrir les arts martiaux énergétiques et de découvrir, quel que soit son âge, sa condition et sa façon de faire, une pratique avec uniquement la gestuelle et pas forcément dans les mots. On s'aperçoit que le fait qu'il y ait beaucoup de manifestations sur le handicap, la personne qui passe regarde, dit tiens, qu'est-ce que c'est? Ce n'est plus quelque chose de caché, c'est dans la rue, on est là, on fait partie de la société et les personnes s'arrêtent et finalement disent tiens, c'est pas si difficile finalement d'aborder le handicap. Nos arts surtout sont très à même de proposer des prestations de qualité et en toute sécurité à tout type de handicap. Là, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est la journée nationale des sourds et malentendants. Mais vraiment, on a tellement une richesse technique dans le tai chi, dans le qigong, dans le wushu. Vraiment, on peut vraiment proposer beaucoup de choses très intéressantes aux personnes handicapées. Et malheureusement, le wushu commence à peine à être connu par rapport au karaté ou au judo. Affirmativement, oui. Il n'y a vraiment aucun problème. L'enseignant doit effectivement un petit peu adapter sa pédagogie puisqu'on ne peut pas avoir une communication verbale, mais il y a moyen en Qigong de transmettre sans parler. Et c'est ce que font de toute façon les Chinois. Hein. Ils enseignent de cette manière. Vous regardez, vous reproduisez. J'ai surtout un message à passer aux professeurs qui verront ce film. Beaucoup de professeurs me contactent en me disant j'ai peur. J'ai peur d'enseigner à des personnes handicapées, à des enfants ou des adultes. Je ne sais pas comment faire. Alors c'est vrai qu'il existe des diplômes, il existe des diplômes du sport, il existe des diplômes du sport adapté. Il faut savoir que dans le DEGEPS, il y a un module handicap, hein, mais malgré tout, ça ne remplace pas l'expérience. Moi, je leur dis, venez, lancez-vous, parce que ces personnes-là, ces personnes handicapées sont tellement ouvertes.
elles sont tellement à observer, à regarder, c'est à la limite plus facile, une fois qu'on a compris le message, surtout le langage du cœur, et qu'on a compris comment on va réussir à se faire comprendre, comment on va leur faire comprendre, mais elles vont s'adapter beaucoup plus vite qu'une personne valide.